Bon après-midi chez vous, mesdames et messieurs. Merci de choisir MSA TV pour vous informer. Sans plus tarder, ouvrons cette session d'information campagne. Jean-Marc Tister-Tikaya, candidat du RDPS aux législatives dans la circonscription 1 de Vunvu, a lancé sa campagne hier samedi 8 juillet 2017 par une marche citoyenne. Reportage. L'avenue Jacques Opango, près de l'école primaire de Nzoko, était le point de départ des militants, sympathisants et dirigeants du RDPS qui ont marché pour marquer la sortie officielle du candidat Jean-Marc Tister-Tikaya dans sa circonscription de Mvumvu 1. Longeant l'avenue Jacques Opango, le rond-point Guenin, la paroisse Saint-Christophe, jusque sur l'avenue du boulevard, de la bretette débouchant sur les Dalettes, l'avenue de l'Indépendance, l'avenue Malouango, Louis Portela, Alphonse Pemosso, Maison commune de Mvumvu et le rond-point sympathique. La marche s'est terminée au complexe Porte de Pointe-Noire. Cette marche s'est faite dans un climat ambiant et marcheurs détendus, plein de gaieté. Jean-Marc Tister-Tikaya a donné sa circonscription pour leur manifester sa volonté d'être leur porte-parole au Parlement. L'esplanade de la mairie de Ngoyo en construction a servi de cadre hier à la cérémonie de présentation du candidat du parti pour la concorde de l'action politique PCAP en la présence de Geoffrey Michel Diabakala. La cérémonie a été patronnée par le président du parti, Alexis Nzinga. Le reportage est de Leslie Luzulu. Aucun danger ne va nous arriver ici présent. Nous les soutenons dans la prière. C'est par une prière qu'a débuté cette cérémonie de présentation du candidat du Parti pour la Concorde et l'Action politique, PCAP, de la circonscription électorale de Ngoyo, Geoffrey Michel Dibakala, ainsi que les candidats au local de ce parti. 3 temps forts ont constitué cette cérémonie, notamment la présentation des candidats. Plusieurs groupes tradis modernes ont agrémenté cette grandiose fête du PCAP en faveur des populations d'Ngoyo. Le président du PCAP, Alexis Nzinga, n'a pas manqué de signifier le mobile de cette rencontre. C'est le devoir d'un président d'un parti qui est en tournée pour soutenir tous ses candidats. Nous avons investi les candidats dans différents départements et circonscriptions du Congo. Donc je suis ici en Ngo pour soutenir notre candidat à la députation Geoffrey Dibakala qui est en couple avec Mesté Kezabou et Ngoyo a besoin d'eux. C'est un couple de cœur, ce sont les gens déterminés pour représenter les couleurs de Ngoyo. Et à l'hémicycle, voilà pourquoi je suis là avec eux pour leur donner vraiment beaucoup de force afin que nous puissions avancer ensemble. Ici c'est une routine pour venir soutenir les candidats. Je fais cette ronde dans toutes les circonscriptions et dans les arrondissements pour soutenir nos candidats. Donc la campagne a été lancée depuis le 2, mais c'est un devoir et une obligation bien sûr politique pour être derrière nos candidats afin qu'ils puissent gagner. Nous tenons à avoir un groupe parlementaire à l'hémicycle. Il faut bien que je sois derrière eux pour leur donner du pain, pour les rassurer que nous sommes tous ensemble. Les habitants de Ngoyo ont témoigné quelques réalisations du PCAP. Ils ont exhorté leurs frères et sœurs de voter massivement le dimanche 16 juillet 2017. La cérémonie de présentation des candidats du Parti congolais du travail PCT aux législatives et aux locales s'est déroulée le vendredi dernier à l'hôtel Lorisso sous la direction du secrétaire général Piangolo. Reportage. La grande salle de l'hôtel Lorisso était archi-comble ce vendredi 7 juillet, pavoisée des drapeaux rouges, couleur du Parti congolais du travail PCT, ce à l'occasion de la cérémonie de présentation des candidats du PCT Fédération de Pointe-Noire aux législatives et aux locales du 16 juillet prochain. Cette cérémonie patronnée par Piangolo, secrétaire général du PCT, accompagnée d'une forte délégation, a été un moment solennel de communion, de soutien et de passation de consignes aux candidats. Victor Foudi, président fédéral du PCT à Pointe-Noire, en a précisé l'intérêt. L'élection a toujours été un moment crucial pour un parti politique au pouvoir comme le nôtre, parce qu'il doit prouver son ancrage dans le peuple et son leadership politique, leur assurer pour
sympathisants du Parti congolais du travail qui doivent montrer la passion qu'ils ont pour leur parti, leur pays et leur peuple. Abordant le volet de la campagne électorale, le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Ngolo, a insisté sur une campagne bien organisée, argumentée, sans invective. Pour cette victoire-là, ceci passe par une campagne bien menée. Le Parti congolais du travail se bat pour que la démocratie s'installe véritablement au Congo. Et cela par les arguments, par les actions. Il est opposé, foncièrement opposé à l'injure. Enfin, les dirigeants, candidats, militants et sympathisants peuvent maintenant se lancer dans la pleine campagne électorale pour la victoire du parti aux législatives et aux locales. Le candidat du mouvement Action et Renouveau MAR en sigle, Roland Buti-Viodo, a lancé officiellement sa campagne le vendredi 7 juillet 2017 dans la circonscription unique de Luango. Un reportage de Leslie Luzulu. Accompagné des candidats au local du 16 juillet prochain, Roland Buti-Viodo, candidat du mouvement Action et Renouveau, MAR, a débuté officiellement sa campagne dans sa circonscription électorale de Luango. La Pointe Indienne était le premier lieu de sensibilisation des mandants où le candidat du MAR a remercié les populations de lui avoir renouvelé confiance pour ce 4e mandat qu'il brigue. Et je suis venu vous dire merci. Merci pour cette confiance. Merci d'avoir renouvelé votre choix en notre modeste personne. Je ne suis pas venu ici pour faire des promesses. Notre seule promesse, c'est de vous dire que nous continuerons de nous battre pour que vos préoccupations soient transmises au gouvernement. Nous vous invitons simplement le dimanche 16 juillet à vous lever très tôt pour voter pour le député, pour voter pour la liste des conseillers du MAR. Cette visite de promesse du candidat du MAR s'est suivie au petit séminaire de Luango où les populations de Mabindu et Chisali ont été conscientisées de la même manière. Le village d'Iosso a été le point de chute du lancement de la campagne du candidat du MAR, Roland Buti-Viodo. Parfait Ndongi, candidat aux législatives et locales dans la 2e circonscription de Mvumvu, a lancé sa campagne le vendredi 7 juillet 2017. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Parfait Ndongi Matondo, candidat aux législatives et aux locales dans la 2e circonscription de Mvumvu, a effectué une descente dans sa circonscription, précisément au quartier Matende, où il a rencontré ses électeurs et honoré sa promesse. Le sens que je peux donner à ces actes-là, c'est que je suis sincère. En fait, quand tous nous battons en campagne, mais moi depuis le 27 janvier et même bien avant, j'avais pris des engagements avec mes militants de prendre en compte tous les travaux où l'État n'arrive pas à faire et je devrais les faire sur fonds propres. Et depuis un moment, c'est ce que j'ai commencé à faire. Je pense que vous étiez là le 27 janvier lorsque j'ai doté de 300 tables bancs les écoles primaires publiques de ma circonscription. Et aujourd'hui, je continue à faire les travaux que j'avais promis. Loin de là, madame la journaliste, ce n'est pas ça le rôle d'un député, je le sais très bien. Mais n'empêche que si j'assiste mes populations, parce que quel est le contact que je peux avoir avec eux au-delà des lois que je vais proposer à l'Assemblée demain, mais si je les soutiens, il n'y a pas un mal à ça. Parce que même moi, j'aurais besoin de passer sur ces routes-là, puisque j'habite la circonscription. Donc je ne vois pas le mal. Le président de la JPJ a distribué son projet de société consigné dans un document. Parfait Ndongi Matondo a exhorté des électeurs à ne pas verser dans la violence et le désordre pendant cette période de campagne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal spécial campagne. Merci de votre fidélité via MCR TV et Ponte FM. Au revoir et à la prochaine occasion.